Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les gens qui réfléchissent, tous les gens qui ont un bon cœur. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui grandit, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, les menaces de mort d'une certaine branche de supporters marocains qui veulent empêcher les Algériens de se rendre au Maroc pendant la CAN 2025 avec des menaces de mort. Donc les amis, c'est un fléau et un phénomène qu'on a vu arriver à des kilomètres. Beaucoup d'Algériens sont pris pour cible sur les réseaux sociaux, même dans le privé. Moi-même, j'ai été pris pour cible. Tu verras, Kargouli, si tu vas venir au Maroc, on va te tuer. Ton dossier, il est entre les mains du roi. Tu verras, Sal Bounif, Sal Kargouli, ne viens pas, on va te tuer. Tu verras, ton dossier, il est dans toutes les rues de Casablanca et d'autres compatriotes algériens aussi. On a vu des messages des menaces de mort en privé. Ne viens pas à la CAN, vous allez voir, etc. Donc, moi, ça me fait rien, ça me touche pas, puisque si je veux me rendre au Maroc, j'irai me rendre, peu importe ce qui se passera. Donc, les supporters algériens qui voudront aller supporter leur équipe sont confrontés face à des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, on a vu une influenceuse algérienne, qui est Sam Foutix, en prendre plein à la figure, lui coller une étiquette qui n'est bien sûr, c'est du mensonge, c'est leur arme. Et je parle bien d'une branche de Marocains. Bien sûr, c'est pas tous, il y en a qui vont souhaiter la bienvenue. Je sais que les Marocains du Maroc, ils n'ont pas cette haine et cette virulence envers les Algériens. Je sais que là-bas, ils vont accueillir les Algériens le plus normalement du monde, ils vont se mélanger à eux, ils vont même les inviter à dormir chez eux, j'en suis convaincu. Mais par contre, une branche de ceux d'Europe, notamment de France, qui ont lancé des pétitions pour pas que les Algériens se rendent au Maroc, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils disent, eux, leur but, c'est que les Algériens ne se rendent pas au Maroc. Ils veulent absolument pas voir les Algériens sur le sol marocain. Moi, personnellement, ça fait plus de 3 ans que je l'avertis sur les réseaux sociaux. Même quand j'avais pas de chaîne YouTube, TikTok, etc., je mettais des commentaires. Faites attention, ils ne veulent pas de nous, ils nous aiment pas, ils nous détestent. Je parle bien de ces gens-là. C'est une réalité. Depuis que j'ai ma chaîne YouTube et depuis qu'on a attribué la CAN au Maroc, j'ai directement pris la parole en disant que les Marocains ne voudront pas qu'on aille chez eux. Certains Marocains, les Mauriches, ceux qui sont virulents, qu'on peut qualifier d'extrémistes, parce que dans tous les pays, on a des extrémistes. Eux, les Mauriches sont des Marocains extrémistes, anti-algériens, anti-gouvernement algérien, anti tout ce qui représente l'Algérie, même si vous leur dites des choses qu'ils veulent entendre, même si vous leur dites, moi par exemple j'ai assisté à des guests où il y a des Algériens qui montaient, qui disaient le Sahara il est à vous, le roi il a une grande histoire, le roi c'est le descendant, ils trouvent toujours quelque chose pour dire tu es un Kargouli, je te déteste. Donc ce sont des gens que même si tu leur dis les choses qu'ils veulent entendre, ils te détesteront. C'est comme ça, c'est pas autrement, ils ont grandi avec cette haine. Donc ils utilisent le prétexte Sahara occidental, le roi, etc., pour vous faire passer pour le méchant et pour vous insulter. Donc ces gens-là ne veulent pas que vous venez et Sam Foutix est pris pour cible. Mais la raison pour laquelle beaucoup d'Algériens ignorent, ils sont pris à Sam Foutix en lui collant une réputation qu'elle ait pris position avec le Sahara, qu'elle insulte le roi. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu faire ça. Je ne l'ai jamais vu dire ça. Moi, je ne la connais pas personnellement. Donc, ce n'est pas une prise de défense pour reprendre la défense. Je prends la défense parce que c'est de la justice qu'elle subit. C'est une compatriote algérienne. Donc, je suis obligé de prendre la parole. On l'a fait sur TikTok, on a fait des lives sur TikTok, on fait des vidéos sur TikTok. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir sur TikTok, sur ma page TikTok Renard des Surfaces. Je vous invite à aller la visionner. Et là, aujourd'hui, je le fais sur YouTube. Donc, la raison pour laquelle on se focalise sur Sam Foutix, puisqu'elle est connue. On va pas se focaliser sur Renard des Surfaces, il n'est pas connu. On va pas se focaliser sur un tel, il n'est pas connu. Sam Foutix est connu et fait du très bon travail. Elle interview des gros joueurs, elle se déplace dans beaucoup de pays, notamment elle a soutenu le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar avec le drapeau marocain. Elle a été contente pour eux. Mais malgré ça, ils vont lui trouver des prétextes pour pas qu'elle vienne au Maroc. En fait, le problème des Marocains, il faut savoir que les Marocains sont soutenus par des entités au-dessus. Je parle bien de ces Mauriches-là, de ces extrémistes-là. Ces entités qui sont au-dessus ne veulent absolument pas voir ni des journalistes algériens au Maroc pendant la CAN, ni ils auraient aimé qu'on se fasse éliminer de la CAN, ni les supporters algériens à la CAN, pour plusieurs raisons. La haine de l'Algérien, mais aussi des raisons politiques, religieuses et culturelles. Ensuite, ils ont misé sur la carte du Maroc donc pour empêcher l'Algérie, donc pour faire exclure l'Algérie. Rappelez-vous, quand il y a eu l'affaire Berkane, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand il y a eu l'affaire Berkane, que l'USMA a refusé de jouer,
tous les influenceurs marocains proches de la Fédération royale marocaine de football ont promis aux supporters algériens que l'Algérie allait être expulsée de toute compétition continentale, que l'USMA allait être exclu de toute compétition continentale. Donc leur but premier, c'était ça. Donc ils ont manipulé l'opinion publique africaine, ils ont manipulé la commission de discipline de la CAF, l'USMA s'est fait sanctionner, etc. Ils ont publié que bientôt ça allait être autour de la sélection algérienne. Si le TAS aurait donné raison à Berkane, ils auraient abusé de cette carte, puisque le TAS nous donne raison, puisque la loi est conforme, on a respecté la loi, on va afficher cette carte partout pour faire exclure l'Algérie de la CAN, pour pas qu'ils viennent. Sauf que le fait que l'Algérie ait porté plainte, que le TAS a donné raison à l'Algérie, que ça ne fait pas partie des règles fondamentales du sport, du football, de manière générale, que ce soit à la CAF, à l'UEFA, au CONMEBOL ou à la FIFA, c'est plus compliqué pour eux, donc ils cherchent d'autres moyens, ils cherchent d'autres prétextes. Et là, ils ont enclenché la deuxième vitesse, c'est-à-dire directement des menaces de mort intimidées. Donc ils ont collé un mensonge et une fake news, comme ils ont l'habitude de faire sur Sampfootix, comme quoi elle aurait demandé une accréditation à la CAF, que la CAF aurait accepté son accréditation et que finalement, suite aux pressions médiatiques à travers les réseaux sociaux, la CAF ne donnera pas cette accréditation sous la demande de la Fédération royale marocaine de football. Donc, ils veulent se donner une victoire à travers Sampfootix, ils veulent se donner une gain de cause, puisqu'ils sont pris une gifle par rapport à la carte du Sahara occidental, ils comptaient beaucoup là-dessus pour nous faire exclure. Je sais qu'il y en a qui vont mettre en commentaire, je suis dans un film, je suis dans un scénario, etc. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui avec les supporters, je l'avais prédit il y a plus de 3 ans. J'avais dit, faites attention, ils ne veulent pas qu'on aille chez eux. Cette branche de Maurice extrémistes ne veulent pas qu'on aille chez eux et vont même nous traquer jusqu'au Maroc. C'est-à-dire qu'on voit des messages sur les réseaux sociaux, viens au Maroc, tu verras quand tu seras au Maroc. Et moi, j'ai déjà répondu à des Marocains, je leur ai dit, pourquoi, si tu as la haine à ce point-là, pourquoi ne pas aller voir des Algériens en France et de leur dire en face, tout de suite maintenant? Pourquoi attendre au Maroc, chez vous, quand vous serez en nombre? Donc on voit bien qu'ils sont mal intentionnés. Bien sûr, il y a des Marocains, et nous, on ne peut pas être injuste et mentir. Il y a beaucoup de Marocains qui ont soutenu des Algériens, qui ont dit ne les écoutez pas, etc. Moi, j'ai déjà fait des lives sur TikTok où on a abordé ce sujet avec des Marocains où ils sont montés pour nous souhaiter la bienvenue. Bien évidemment, on ne va pas aller au Maroc pour dire vive le Polisario ou je sais pas quoi. On va aller au Maroc pour supporter notre équipe. On est civilisé, on n'a pas besoin qu'on nous dise de bien se tenir à carreau pour se tenir à carreau. Partout où on a été les chouchous, on a été en Afrique du Sud à la Coupe du Monde, ils nous ont aimés. On a été au Brésil, ils nous ont aimés, ils nous ont adoptés. Partout où on va, ils nous adoptent. C'est pas vrai le mensonge de vous êtes mal aimés partout, c'est pas vrai. En tous les cas, moi, partout où j'ai voyagé, on m'a respecté de mon algérianité. Donc voilà, en fait, on est en train de faire diversion, on est en train d'utiliser Sampfootix, qui est extrêmement connu sur les réseaux sociaux, pour se donner une victoire, pour se donner un souffle, mais aussi pour masquer l'échec de la gifle de Berkane. Donc voilà les amis, total soutien à Sampfootix, total soutien à tous les influenceurs algériens qui se font menacer. Moi-même, je me suis fait menacer, d'autres sont fait menacer, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'écouter la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.